Affaire Lola, épisode 5. Les obsèques de Lola, par Christophe Guérat. Insupportable. C'est une chose de l'imaginer, c'est une autre de le voir. Ce petit cercueil blanc, aux dimensions minuscules, révoltantes. Alors que 4 employés font glisser la bière hors du combi Mercedes, le silence saisit la place. Le ciel est lourd, ce lundi 24 octobre à Lillers, dans le Pas-de-Calais. Lourd et couvert. La veille, une série de mini-tornades a ravagé le département, comme pour marquer lui aussi sa colère. Aujourd'hui, le répit qu'offrent les éléments laisse toute sa place au recueillement. Même la fête foraine, en périphérie du village, a suspendu ses flonflons. Au vieux café de l'église, derrière les rideaux au crochet, quelques silhouettes achèvent de boire leur café. Gratuit pour Lola, indique l'affichette sur la vitre. De quoi réchauffer les cœurs, sans pour autant délier les langues. Car, aux 4 coins de la place, c'est peu dire que les chuchotements sont rares. Pas un souffle de vent dans les branches déplumées des platanes. Jamais on n'a tant redouté les cloches de la collégiale Saint-Omer, ce glas qui tombera bientôt dans un silence plombé. À l'arrivée du corbillard, certains s'avancent à pas lourds contre les barrières métalliques. D'autres restent en retrait. Il n'est jamais facile d'approcher la douleur pure de cette mère, de ce père, de ses 2 grands frères aux épaules secouées de sanglots. Si les Daviais ont pu jusqu'ici saluer dans la foule quelques visages familiers, ils n'ont plus Dieu désormais que pour ce cercueil blanc couvert de fleurs que l'on emporte à travers la haute nef de pierre grise. C'est là, dans ce fleuron de l'architecture romane, que les parents de Lola ont choisi de lui dire au revoir. Loin de Paris, loin des vautours, loin des buttes Chaumont et de cette rue Manin qu'elle ne dévalera plus pour se rendre au collège. Difficile d'imaginer que cette petite fillette pleine de vie, d'entrain, de tonus, repose désormais entre ces 4 planches de bois blanc. Là, au centre du cœur, juste sous le Christ en croix du XIIe siècle, dit 500, dont le martyr veille sur le sien. Car c'est bien un martyr qu'a vécu la petite Lola. Un supplice dont la brutalité insensée a ému la France entière. Preuve en est la présence discrète du ministre de l'Intérieur, entre une dizaine de maires, de députés et de sénateurs. Quelques officiels, dans un océan d'amis, de connaissances venus remplir les travées de l'église. Il y a là des copains du collège Georges Brassens, des profs, des parents d'élèves et des riverains des buttes Chaumont. Le camping de Berck-sur-Mer, où les Daviais possèdent un mobil-home, est lui aussi bien représenté. Combien sont-ils, alors que s'élève l'Ave Maria, à y revoir Lola, filant sur sa trottinette à travers les allées, à se rappeler son énergie, sa joie de vivre au blême soleil du Nord. Dès les premières lectures, l'émotion est palpable. Elle se propage de banc en banc aux 500 fidèles rassemblés. Elle court jusqu'à l'extérieur de l'église, où une foule d'anonymes, touchés par le drame, suit la cérémonie grâce à des haut-parleurs. Aucun, cependant, ni ministre, ni quidam, n'est armé pour entendre ce qui vient. Ma Lola. C'est Thibaut, le frère de Lola qui s'est avancé au pupitre. Sa voix, étranglée par les sanglots, déraille parfois dans les aigus, mais le jeune homme tient bon. Ma petite sœur adorée. J'espère que tu m'entends de là-haut. Je n'ai même pas pu te dire à quel point je t'aimais. Se figure-t-on le courage qu'il faut à son âge pour dire ainsi l'affection brute, l'espoir et le regret sans fioriture. Sur le parvis de l'église, la masse des doudounes noires est parcourue d'un frisson. On se fige, l'œil humide. On s'accroche un peu plus fort aux barrières, tandis qu'à travers ses larmes, Thibaut continue de s'adresser à sa sœur chérie. Quand tu es revenue d'un week-end où tu avais été nommée championne de France de gym, j'étais tellement fier de toi. Et je le suis toujours d'ailleurs. J'espère que j'ai été assez présent pour toi dans ta vie. Même si j'ai l'impression qu'on n'a rien pu faire ensemble. Et Thibaut de conclure, les yeux embués, braqué sur le petit cercueil blanc. Tu vas me manquer. Cet adieu déchirant
Chacun ici pourrait s'y associer. Sous les voûtes et dans le cœur, la voix de Thibaut résonne encore si fort que pendant son homélie, Monseigneur Le Borgne a pour lui ce mot réconfortant. Je sais, Thibaut, du creux de ton indicible douleur, que Lola a accueilli le « je t'aime » que tu lui as dit il y a quelques instants. L'évêque du diocèse d'Arras poursuit. Lola avait 12 ans. C'est aussi l'âge auquel on commence à comprendre le mal. Elle a été emportée par la sauvagerie d'un acte qui nous laisse sans voix. Pourquoi cette violence? Pourquoi Lola? Comment cela est-il possible? Qu'y a-t-il de cassé dans notre humanité? Ces questions, tous ici se les posent. Elles continuent de planer lorsqu'à la sortie de l'église, le cercueil réintègre lentement le véhicule des pompes funèbres. Pourquoi? On peut interroger le ciel, il ne répondra pas. Dans les haut-parleurs, les guitares flamenco d'un tube choisi tentent de redonner un peu de gaieté à l'assemblée. Hélas, la tristesse demeure muette et ravageuse. Autour du corbillard, la famille s'étreint et le cortège s'ébroue. La frêle silhouette de Thibaut chancelle. On part pour le cimetière sous un menu crachin, incapable de rincer les larmes. Là-bas, Lola sera inhumée aux côtés de ses grands-parents maternels, dans la plus stricte intimité. Mais ici, au pied de la collégiale, un grand vide s'est installé. Des collégiens, les yeux bouffis, piétinent encore un peu sur le parking. Des Parisiens hagards s'avancent sans un mot vers leur covoiturage. Et peu à peu, la pluie s'éternisant, la foule d'anonymes se disperse. La place se dépeuple. Dans le journal d'un curé de campagne, Georges Bernanos écrit « Toutes les paroisses se ressemblent ». C'est vrai. Ce pavé mouillé, cet envol de corneilles, ce clocher qui sonne, ce café qui ferme, on les trouve partout en France. Le chagrin de l'hilaire, c'est aussi le nôtre. Lola, c'est un peu notre fille, notre petite sœur à tous. Elle nous manque. Elle nous manquera. Vous venez d'écouter l'épisode 5 de l'affaire Lola écrit par Christophe Guérat. Retrouvez tous les épisodes sur le podcast Le Nouveau Détective, disponible sur toutes les plateformes d'écoute.